Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à trouver des équations cartésiennes de droite. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et si vous êtes bloqué, juste après, je vous donnerai des indications. Donc la première indication que je voudrais vous donner, c'est que quand on a une droite passant par un point A et de vecteur directeur U, eh bien un point M appartient à cette droite si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Et donc, si cette droite, je l'appelle D, M appartient à D, si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires. Et voilà la condition pour qu'un point appartienne à cette droite. Et ensuite, il n'y a plus qu'à traduire cette condition mathématiquement pour obtenir une équation cartésienne de D. Et justement, si vous avez deux vecteurs de coordonnées xy et x'y', ces deux vecteurs, ils sont collinéaires si et seulement si leur déterminant, qui se note det comme ceci, leur déterminant de u et v, eh bien, si ce déterminant est égal à 0. Alors, comment se note ce déterminant ? Eh bien, il se note entre deux barres verticales. On met ici les coordonnées du premier vecteur et ici les coordonnées du deuxième vecteur. Et donc, je répète, ces deux vecteurs sont collinaires si et seulement si le déterminant est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si ceci est égal à 0. Et le déterminant, il est égal à quoi ? Eh bien, il est égal à ce produit moins celui-ci, c'est-à-dire il est égal à xy' moins ce produit-là, yx'. Et donc, je répète, deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si xy' moins yx' est égal à 0. Et donc, concrètement, pour avoir une équation cartésienne de droite, vous commencez par écrire ceci, que M appartient à droite si et seulement si ces deux vecteurs sont collinaires. Et ensuite, cette condition, vous la traduisez à l'aide de ceci. Et c'est comme ça qu'on obtient une équation cartésienne de la droite qui nous intéresse. Donc maintenant, vous avez tous les éléments pour traiter cet exercice. Donc appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et déjà, faisons un petit schéma pour bien visualiser ce qui se passe. Donc on nous donne deux points, le point A de coordonnées 1 et 4, donc 1 en abscisse, 1, 2, 3 et 4 en ordonnée. Donc voilà où est le point A et le point B, moins 1, moins 2, moins 3 et 2 en ordonnée. Donc voilà où est le point B. Donc j'ai tracé ici ma droite AB et la première question, c'est déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. Eh bien, le vecteur AB, par définition, c'est un vecteur directeur de la droite AB. Donc ici, il y a juste à trouver les coordonnées du vecteur AB qui, je rappelle, ce vecteur est un vecteur directeur de la droite. Et ensuite, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, c'est très simple, on fait coordonnées finales, c'est-à-dire coordonnées de B, que j'écris verticalement, les coordonnées c'est moins 3 et 2, moins les coordonnées initiales, c'est-à-dire les coordonnées de A, 1 et 4, et maintenant il n'y a plus qu'à calculer, moins 3, moins 1, ça nous fait moins 4, et 2 moins 4, ça nous fait moins 2. Donc voilà, on a trouvé les coordonnées du vecteur AB, moins 4 et moins 2, qui est un vecteur directeur de la droite, et donc on a répondu à la première partie de la question, et donc on pourrait s'arrêter là. Mais regardez, le problème c'est que ces coordonnées, elles sont négatives, et ça c'est pas très pratique. Et donc plutôt que de travailler avec le vecteur AB, eh bien on va travailler avec le vecteur BA, le vecteur opposé. Et donc ces coordonnées, ce sera à chaque fois l'opposé. L'opposé de moins 4, c'est 4, et l'opposé de moins 2, c'est 2. Et l'intérêt, c'est que le vecteur BA, c'est aussi un vecteur directeur de la droite, mais l'intérêt ici, c'est que ces coordonnées, elles sont positives, et donc c'est plus pratique pour la suite de l'exercice. Et on peut encore améliorer les choses, parce que souvenez-vous, si on multiplie les deux coordonnées par une même valeur non nulle, eh bien on obtient un vecteur collinaire, et comme ça reste collinaire, eh bien ça reste un vecteur directeur. Et regardez ici, on va tout diviser les deux coordonnées par 2, et diviser par 2, ça revient à multiplier par 1/2. Et donc au lieu de travailler avec ce vecteur BA, eh bien je vais multiplier tout par 1/2, donc je vais travailler avec le vecteur 1/2 de BA, et donc ça multiplie les coordonnées par 1/2, multiplié par 1/2, ça revient à diviser par 2, 4 divisé par 2, ça fait 2, 2 divisé par 2, ça fait 1, et donc du coup, on a fait baisser les coordonnées, on les a divisées par 2, et du coup, on a des coordonnées qui sont beaucoup plus pratiques. Et donc, souvenez-vous de cette technique, quand vous avez trouvé un vecteur directeur, rien ne vous empêche de multiplier ou diviser les deux coordonnées par un même nombre pour trouver un autre vecteur directeur de la même droite, mais avec des coordonnées plus simples. Et donc, ce vecteur 1/2 de BA,
eh bien, on va l'appeler U, ce vecteur. Et donc, U, c'est un vecteur directeur de la droite. Simplement, ses coordonnées sont beaucoup plus simples que celles qu'on avait au départ. Et donc, j'écris sur ma copie que mon vecteur U de coordonnées 2, 1 est un vecteur directeur de la droite AB. Et maintenant que j'ai un vecteur directeur, je vais utiliser le rappel pour obtenir une équation cartésienne de cette droite. Et que dit ce rappel? Qu'un point M appartient à la droite AB, M appartient à la droite AB, si et seulement si les vecteurs AM, ce vecteur-là, et mon vecteur U, directeur, eh bien, je laisse de l'espace pour pouvoir écrire leurs coordonnées, si et seulement si ces deux vecteurs AM et U sont collinéaires. Donc, je répète, M appartient à la droite AB, si et seulement si ce vecteur AM et le vecteur U qu'on a trouvé ici, eh bien, ils sont collinéaires. Et maintenant, on va écrire ceci en termes de coordonnées. M étant un point quelconque du plan, eh bien, ces coordonnées, je les appelle X et Y. Ensuite, pour avoir les coordonnées du vecteur AM, eh bien, c'est très simple. Comme tout à l'heure, on fait coordonnées finales moins coordonnées initiales. Les coordonnées finales, c'est les coordonnées de M, c'est donc X et Y, moins les coordonnées de A, c'est donc 1 et 4. Donc, je reporte les coordonnées que j'ai trouvées ici au brouillon, X moins 1 et Y moins 4. Et les coordonnées de U, on les a trouvées juste avant, c'est 2 et 1. Et maintenant, on va traduire le fait que ces deux vecteurs sont collinéaires grâce au déterminant. Dire que ces deux vecteurs sont collinéaires, ça signifie que leur déterminant, c'est ce qu'on a écrit ici, est égal. Leur déterminant est égal à 0. Dire que le déterminant est égal à 0, le déterminant, il se note entre deux barres avec le premier vecteur écrit verticalement, les coordonnées du premier vecteur écrit verticalement, et les coordonnées du deuxième vecteur écrit verticalement également, égale 0. Et on a vu que ce déterminant est égal à quoi? À ce produit moins ce produit. Et maintenant, je calcule ce produit moins celui-là. Donc, ça fait x moins 1 fois 1, ça fait tout simplement x moins 1, moins 2 fois y moins 4 égale 0. Et voilà, j'ai trouvé mon équation cartésienne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Ça fait x moins 1. Ici, je distribue le moins 2, donc ça fait moins 2y. Moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 4, ça fait 8 égale 0. Et j'ai plus qu'à arranger, ça fait x, ensuite on met des y, moins 2y, et moins 1 plus 8, ça nous fait plus 7 égale 0. Et pour conclure, on écrit donc la droite AB, 2 points, et l'équation qu'on a trouvée. Retenez bien donc la technique pour trouver une équation de droite. Première étape, il s'agit de trouver un vecteur directeur de la droite. Et on essaye toujours d'essayer de trouver un vecteur directeur qui a les coordonnées les plus simples possibles. Et ensuite, pour avoir une équation cartésienne de la droite, on utilise le rappel. On écrit tout simplement que M appartient à la droite AB, si et seulement si les vecteurs AM et notre vecteur directeur U, eh bien, ils sont collinaires. Ensuite, on cherche les coordonnées des vecteurs. Et ensuite, pour dire qu'ils sont collinaires, ça revient à dire que leur déterminant est égal à 0. On écrit le déterminant et ensuite on le calcule, le tout étant égal à 0, eh bien on débouche tout simplement sur une équation cartésienne de la droite et il n'y a plus qu'à arranger pour conclure. Passons maintenant au petit b. Exactement comme tout à l'heure, j'ai commencé par placer mes deux points dans le repère, donc moins 2, 5, moins 2, 5 et moins 2, moins 3. Et donc on repère, regardez que les deux points A et B, ils ont la même abscisse. Et donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que la droite qu'on va obtenir, eh bien, tous les points de la droite, eh bien, ils auront pour abscisse moins 2. Autrement dit, qu'une équation de cette droite, eh bien, c'est tout simplement x égale moins 2. Et il n'y a pas besoin de faire de calcul. On peut directement conclure. Donc, maintenant qu'on a bien visualisé ce qui se passe, on va répondre aux questions. On nous demande de trouver les coordonnées d'un vecteur directeur. Eh bien, toujours pareil, un vecteur directeur de la droite AB, c'est tout simplement le vecteur, par exemple, le vecteur AB, c'est un vecteur directeur. Exactement comme tout à l'heure, pour avoir ces coordonnées, on fait finale moins initiale, donc coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc je prends les coordonnées de B que je mets ici verticalement, moins les coordonnées de A, donc moins 2 et 5. Et si on calcule ici, moins 2, moins 2, ça fait donc moins 2 plus 2, ça nous fait 0. Et en Y, ça fait moins 3, moins 5, ce qui nous fait moins 8.
Et exactement comme au petit a, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Eh bien, on a envie de tout diviser par moins 8 pour avoir des coordonnées plus simples. Donc, si je prends 0 et que je le divise par moins 8, eh bien 0 divisé par moins 8, ça fait toujours 0. Et moins 8 divisé par moins 8, ça fait 1. Et donc, du coup, ici, on a les coordonnées d'un autre vecteur directeur, mais dont les coordonnées sont beaucoup plus simples. Et donc, comme pour passer d'ici à là, on a divisé les deux coordonnées, on a tout divisé par moins 8, on serait tenté d'écrire que le vecteur qu'on a là, eh bien c'est celui-ci, AB, divisé par moins 8. Mais on n'a pas le droit d'écrire ceci, on ne divise pas un vecteur par un nombre, on multiplie un vecteur par un nombre. Et donc au lieu d'écrire une division par moins 8, on écrit tout simplement 1 sur moins 8 ou moins 1 huitième que multiplie le vecteur AB. Donc retenez bien, on ne divise pas par moins 8, on écrit une multiplication qu'on a multiplié AB par 1 sur moins 8. Et donc ce vecteur qu'on a ici, c'est donc moins 1 huitième du vecteur AB et je vais l'appeler le vecteur U. Et maintenant, il faut bien avoir conscience que comme pour passer de là à là, on a divisé les deux coordonnées par un même nombre, eh bien ces coordonnées et celles-ci, elles sont proportionnelles. Et donc le vecteur U et le vecteur AB, ils sont collinéaires. Et comme le vecteur AB est un vecteur directeur, eh bien on en déduit que le vecteur U est un autre vecteur directeur de la droite AB. C'est ce que j'ai écrit ici. U est bien un vecteur directeur de la droite AB, mais l'intérêt de travailler avec le vecteur U plutôt qu'avec le vecteur AB, c'est que les coordonnées de U, elles sont beaucoup plus simples. Donc, ayez bien en tête que quand vous avez trouvé un vecteur directeur d'une droite et que vous divisez ces deux coordonnées par un même nombre, eh bien vous obtenez encore un vecteur directeur de la droite. Mais l'intérêt, c'est que ici, on obtient un vecteur directeur qui a des coordonnées extrêmement simples. Et maintenant, pour avoir une équation cartésienne de la droite AB, pas la peine de faire le même calcul que premièrement, on peut conclure directement parce que comme les deux points ici ont la même abscisse, moins 2, eh bien la droite AB, elle va être parallèle à l'axe des ordonnées. Et quand vous avez une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, elle admet une équation cartésienne de la forme x égale k, k étant une constante qui correspond à l'abscisse des points de la droite. Donc ici, la droite AB, elle admet une équation de la forme directement x égale moins 2, et il n'y a pas besoin, je répète, de faire le calcul qu'on avait fait au premièrement, on peut directement conclure. Maintenant, c'est quand même intéressant de refaire le calcul qu'on a fait au premièrement pour trouver une équation cartésienne de la droite AB, parce que ça permet d'abord de s'entraîner et de vérifier qu'on retombe bien là-dessus. Donc allons-y, dire qu'un point M appartient à la droite AB, donc dire qu'un point M de coordonnées x, y appartient à la droite AB, on utilise exactement le même raisonnement que tout à l'heure, ça signifie que les vecteurs AM qui a pour coordonnées, donc coordonnées de M moins coordonnées de A, donc ça fait X, Y moins coordonnées de A c'est moins 2 et 5, et le vecteur U de coordonnées ici 0 et 1 sont collinéaires. Donc, je répète, dire qu'un point M appartient à la droite AB, ça revient à dire que les vecteurs AM et U sont collinéaires. Alors ici, on arrange un petit peu. X moins 2, ça fait donc X plus 2. Donc, ça me fait X plus 2. Et dire que ces deux vecteurs sont collinéaires, on l'a expliqué, ça revient à dire que leur déterminant, des vecteurs donc AM et U, eh bien, ce déterminant est égal à 0. Maintenant, il n'y a plus qu'à écrire ce déterminant. Donc, entre deux barres verticales, les coordonnées du premier vecteur, x plus 2, y moins 5, coordonnées du deuxième vecteur, 0 et 1. Et donc, ce déterminant est égal à 0. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le calculer. Je rappelle que le déterminant, c'est ce produit moins celui-là. Et donc, ça nous donne x plus 2 fois 1, ce qui nous donne tout simplement x plus 2, moins 0 fois ceci, ce qui nous fait 0. Le tout égale 0. Et maintenant, si on arrange, si on isole le x, eh bien on obtient x égale moins 2 et on retrouve exactement le même résultat, mais cette fois-ci en ayant fait les calculs. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien déjà que quand on vous demande un vecteur directeur de la droite AB, eh bien vous pouvez tout simplement prendre le vecteur AB. Et une fois que vous avez trouvé les coordonnées d'un vecteur directeur, eh bien pensez que les coordonnées, vous pouvez les multiplier
ou les diviser les deux par un même nombre non nul. Et alors, vous obtenez un autre vecteur directeur. Et si vous choisissez bien le nombre par lequel vous multipliez ou divisez, eh bien, vous obtiendrez un autre vecteur directeur avec des coordonnées sans doute beaucoup plus pratiques pour continuer l'exercice. La deuxième chose que vous devez retenir, c'est la technique qu'on a utilisée ici pour trouver une équation cartésienne de la droite en utilisant le fait que dire qu'un point M appartient à la droite, ça signifie que ces deux vecteurs sont collinéaires. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent en exercice. Et la dernière chose intéressante à retenir, c'est que quand on est dans des cas très particuliers comme ici avec les deux points ayant la même abscisse, pas la peine d'utiliser cette technique, on peut directement conclure que comme la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, elle admet une équation de la forme x égale k, k correspondant à l'abscisse des points de la droite. Donc ici, on peut directement conclure qu'une équation de la droite AB, c'est tout simplement x égale moins 2 sans utiliser cette technique avec ses calculs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.